Bonjour à tous. On va continuer avec l'aide de Dieu la suite du conte. Donc on était arrivé au fait qu'il n'avait pas passé la première épreuve et qu'il avait donc mangé le dernier jour, qu'il s'était endormi et qu'il a été retrouvé à la princesse qui lui a dit dommage, tu aurais pu me délivrer en ce jour mais tu as laissé passer l'occasion. Et donc tu vas recommencer et on va alléger l'épreuve. On a expliqué qu'est-ce que ça voulait dire alléger l'épreuve. Et donc on continue l'histoire. Donc elle lui a dit, ok, passe encore une année. Et pendant une année, tu vas te choisir un endroit et tu vas te languir de moi. Alors, l'année elle-même, ça correspond à quoi? Ça correspond à toutes les fêtes de l'année. C'est-à-dire qu'en vérité, une année, c'est une structure entière. Elle est composée de fêtes, d'événements, des moadim. Chaque mois, à part le mois de Rejvan, mais qui suit juste le mois de Tishri, où il y a toutes les fêtes de l'année, le mois de Rejvan, c'est un mois où on fait le point de tout ce qui vient de se passer. Rejvan, c'est les mêmes lettres que Rejbon, faire le compte, le compte, c'est-à-dire s'introspecter et repartir à zéro, fort de toutes les forces qu'on a reçues pendant les fêtes. Et donc, chaque fête, chaque mois, il y a une fête, un événement plutôt, parce que des fois, c'est des jeûnes. Et chaque événement, il a un sens. Chaque événement correspond à une force spirituelle spéciale que Dieu nous donne à une époque précise, avec laquelle il renforce. Donc, la fête renforce, de par la pratique des mitzvot, des commandements de la fête, on se renforce dans une force spirituelle précise que Dieu veut nous donner. Et Baruch Hashem, l'année entière, c'est la collection de toutes ces fêtes qui viennent pour nous aider à devenir quelqu'un spirituellement qui progresse et qui avance. Donc une année, ça correspond au fait que tu dois servir Hachem et tu dois profiter de toutes les forces qu'Hachem va te donner et tu te languiras de moi. Ça fait bien sûr allusion au fait de prendre un temps chaque jour et parler à Kadosh Baruch Hu. Aujourd'hui, dit Rabbi Nachman, la plus grande dévotion dans notre génération, c'est de parler à Hachem tous les jours, s'isoler un moment et parler à Hachem tous les jours. Il n'y a pas plus fort que ça pour s'approcher de Dieu et n'importe quel être humain, peu importe son niveau, peut s'isoler et parler à Dieu. Une condition, sois toi-même. Par lui, nous dit Rabbi Nachman, et imagine l'innovation de l'époque, imaginez, okay. Comme si c'était ton meilleur ami, ton confident, à qui tu peux tout dire. Et puis en plus, ce qui est bien, c'est qu'il ne va pas le répéter, c'est sûr. Okay. Hachem, il sait garder les secrets. Tu peux tout lui dire à Hachem. Et donc le fait de parler à Kadosh Baruch Hu tous les jours et de lui dire Be'emet, où est-ce qu'on en est, et de lui demander de l'aide, de lui raconter, ça donne une connexion avec Akadosh Baruch Hu extraordinaire. Parce que de toute façon, le secret de toute relation humaine et divine, c'est la communication. Si on ne communique pas, il n'y a pas de relation. Et Rabbi Nachman nous dit, parle-lui dans ta langue maternelle, tous les jours, isole-toi et parle-lui. Et demande-lui, et pose-lui des questions, et demande-lui de l'aide, et raconte-lui. Raconte-lui tes peines, raconte-lui tes tristesses, raconte-lui tes réussites. Et il n'y a pas plus fort que ça pour s'approcher d'Hachem. Et pour donc s'approcher d'Hachem, dans notre langage à nous, le langage du conte, ça veut dire se rapprocher de son âme. Puisque la présence de Dieu en nous, c'est l'âme qui nous a donné, qui nous donne la vie. Et donc, Bayam Acharon, Aya Olech, il a été en direction du château. Et donc on répète, son épreuve, c'est ne dors pas et ne bois pas de vin pour ne pas t'endormir. Vera Mayan Olech, et il a vu une source qui était en mouvement. Umar et Adam. Et la couleur, l'apparence de cette source, c'est qu'elle était rouge. Ve'er shel yain, elle sentait le vin. Donc on rappelle qu'il n'y a pas le droit de boire de vin le dernier jour. Ve'shalet amsharet, il a demandé au serviteur. C'est-à-dire qu'il a interrogé son corps. Il a laissé parler encore le corps. Araïta chez Zemayan, tu as vu que c'est une source. Verao chez Yobomaim, et il conviendrait que ce soit de l'eau. Vamare admumit,
mais son apparence est rougeâtre. Ve'areach shel yayin, et ça sent le vin. Bizarre. Ve'alar ve'ta'am me'amayan, et il a été, et il a goûté de la source. Ve'nafal, il est tombé. Ve'yashan. Miyad. Kamashani Machirim Shana. Il s'est endormi tout de suite, plusieurs années, 70 ans. Il a encore chuté. Mais là, on voit que la chute, elle est différente. Dans la première chute, il y avait une pomme, il ne devait pas manger, et donc il a, comment dire, attends, je vais arrêter tout de suite le téléphone, excusez-moi. Vous qui écoutez aussi, si vous voulez éteindre vos portables. Donc voilà. La première fois, il a juste été attiré par la pomme, telle qu'elle. Il savait que c'était interdit, il a fauté. Là, c'est pas pareil. Là, il est... est-ce que c'est permis? Est-ce que c'est interdit? Ça a l'apparence du vin, ça a l'odeur du vin, mais c'est pas tout à fait du vin. Si je regarde d'une certaine manière, je peux dire que c'est pas du vin. Mais je sais que c'est du vin. Mais je peux en goûter parce que normalement, ça devrait pas être du vin. Okay. Donc on voit que là, pour se faire rouler, parce qu'il s'est fait rouler finalement, c'était plus compliqué. C'était plus une pulsion, une ta'ava, comme la première faute, où carrément, ça l'a attiré, il a fauté. Maintenant, il faut qu'il y ait une ruse. Donc on apprend de ça la chose suivante, c'est que il a grandi. Il a grandi maintenant, il est plus spirituel. Et donc plus on grandit, et plus les choses qui peuvent nous faire chuter sont subtiles. C'est ce que les sages nous enseignent dans la Gemara Souka. Okay. Agadol michaveru itzru gadol mimeno. Plus une personne est grande, plus son Yetzer Hara il est grand. C'est-à-dire qu'au début, le Yetzer Hara, il va te rouler. L'inclination au mal, tu vas te faire rouler. Avec une décapotable, le long de la croisette à Cannes, une poupée Barbie à côté, tu vas sentir le roi du monde, tu vas flamber, ou alors, peu importe. Pour toi, tout ce qui bouge va t'attirer. Et le niveau, il est très petit, la vérité. On ne peut pas juger, attention, hein, parce qu'on vit dans une civilisation où tout le monde prône le plaisir à tout va comme une valeur première. Okay, on ne peut pas juger. Mais c'est quand même assez bas comme niveau d'Yetzer Hara. Dès qu'une personne elle veut sanctifier son existence, elle ne va plus être attirée par tout ça. Ça va lui sembler un petit peu stupide. Ah, bon, ça y est, j'ai passé l'âge, ou alors c'est stupide, c'est pas ça la vie. Je vais quitter ce monde, que j'aurais passé ma nuit, je serai encore à 60 ans comme un vieux beau dans les boîtes de nuit. Ok? Ça marche pas. Donc, je sanctifie ma vie. Maintenant, le Yetzer Hara lui revient plus pareil. Il dit Rabbi Nachman que lorsqu'un individu veut servir Dieu, les choses qui pouvaient le faire chuter avant qu'il ne commence à se repentir, à faire tchouva, ne l'attire plus, le Yetzer Hara revient, et cette fois-ci, il est plus subtil. Il s'habille, écoutez bien, en Torah et en mitzvot. Le Yetzer Hara s'habille en Torah et en mitzvot pour te rouler. Parce qu'il est obligé de parler ton langage. Alors la tarte à la crème de l'habillage du Yetzer Hara en Torah en mitzvot, c'est le fils qui fait teshuva, ou la fille qui fait teshuva, et j'ai plus chez mes parents, c'est pas caché. Hein. Ils sont pas religieux. Hein. Okay. Ou je parle plus à. Je connais des gens carrément, je parle plus à mes parents parce que c'est à cause de vous si j'étais pas religieux. Il aura passé un savon. Okay. Donc c'est un surplus de sainteté, si l'on veut dire, mais ce surplus de sainteté, c'est que du Yetzer Hara. Que du Yetzer Hara. Il est très fort le Yetzer Hara pour rouler les gens. Par exemple, il leur met de la pression religieuse. Okay. Si tu fais pas comme ça, si c'est pas parfait, alors ça vaut rien. Ça vaut rien. Hier, on m'a raconté que on avait dit t'as pas le droit d'écouter la voix de ta fille quand elle chante. Mais sérieux, hein.
Et la personne était sérieuse, barbe, chapeau, elle lui a dit, il ne faut pas écouter, même la voix de sa fille, c'est pas bien. Parce qu'il y a effectivement un concept de nudité de la voix d'une femme dans certaines circonstances, okay, mais, mais c'est dans des cas très restreints. Okay. Mais les gens qui n'ont pas assez d'action dans leur vie, okay, qui se sont endormis, même avec une barbe et un chapeau ou un kissou sur la tête, on en a parlé dans les autres cours, ces gens-là, ils ont besoin d'action à leur niveau à eux. Le Yetzer Hara, il vient et leur donne de l'action. Soit de plus en plus strict. De plus en plus strict. Encore plus, encore plus. Avant, tu frimais parce que tu avais une plus belle voiture. Maintenant, tu vas frimer parce que tu es plus marmire, tu es plus strict que l'autre. Tu fais plus. Tu mets 4 paires de tefilin, toi. Lui, il en met que 3. Okay, et tu le regardes comme ça, genre, c'est pas parfait. Alors, celui qui en met un, alors lui, il est laïque, lui, c'est sûr. Okay. Tu le regardes de haut parce que toi, tu as une Porsche. Il a seulement une 2 chevaux James Bond 007, une jaune. Donc, donc le Yetzer Hara, il est très malin. Mais malgré tout, on a toujours notre petit choix, parce que si on réfléchissait bien, hein, on pourrait se dire, je suis en train de me faire rouler. Comme lui, il est là, il se dit, bon, malgré tout, je ne dois pas boire de vin. Okay, ça sent le vin, ça a la couleur du vin. C'est pas tout à fait c'est pas la même épreuve, ce n'est pas une bouteille de vin qui s'offre à moi, mais malgré tout, ça sent le vin, et ça a la couleur du vin, et c'est un liquide. Je fais attention. Surtout que c'est important, maintenant, c'est le dernier jour. Je ne dois pas boire de vin. Mais il s'est auto-convaincu que, allez, non, c'est bon. Okay. Tout en sachant au fond de lui-même que c'était pas bon. Parce que si on s'arrête pour réfléchir, donc c'est un concept important qu'on a développé, si on s'arrête pour réfléchir, alors on dira non, c'est pas du vin, c'est du vin, pardon. Okay. Faire attention, prendre des précautions. Okay. Et ce concept-là, en termes talmudiques, s'appelle Moré Eter Le'atzmo. Il se donne une autorisation à lui-même. On raconte dans les Talmuds là-bas, c'est intéressant. Okay. On raconte que il y a 2 personnes qui arrivent devant le tribunal, le Beddin, et chacun, elle tient un objet. Et chacun dit, il est à moi, il est à moi. Alors quel est le din, quelle est la loi? Le tribunal dit, bon, puisque vous tenez chacun la moitié de l'objet, toi tu vas jurer que tu n'as pas moins que la moitié, et toi tu vas jurer que tu n'as pas moins que la moitié. Et si les deux y jurent, on partage l'objet en 2, c'est dans le Talmud Baba Metzia, première Mishnah, et chacun part avec la moitié de l'objet, ou la moitié de la valeur de l'objet. Bon. Mais on pose une question forte quand même. On dit, étant donné que chacun dit, il est tout à moi, l'objet est tout à moi, c'est forcé qu'il y ait un menteur. Oui. C'est pas possible qu'il soit 100% à moi et 100% à toi. Donc il y a un menteur. Or, comment est-ce que tu peux prendre le risque de faire jurer un menteur? Puisque tu leur dis, toi jure et toi jure. Puisque tu sais qu'il y a un menteur, il va jurer, il va faussement jurer. Et à l'époque, les serments, c'était très solennel, c'était très puissant sur un Sefer Torah, et ça avait des conséquences pas très bonnes, de jurer comme ça sur un Sefer Torah et de mentir. Mais si déjà il est prêt à voler, il est prêt à mentir. Tu prends le risque de le faire jurer? On a vu d'autres cas dans le Talmud où on ne prend pas le risque de faire jurer parce que justement il y a une présomption d'être humain qui n'est pas droit. Alors pourquoi tu le fais jurer là? Pose la question. On dit Moreter les Hatzmo. Il dit c'est parce qu'en vérité il s'est donné une autorisation. C'est-à-dire que le but du serment c'est quoi? C'est une dissuasion. Mais on n'a pas en face de nous un mécréant. On a en face de nous quelqu'un qui s'est fait rouler. Okay. Et la preuve, il va devant le Beddin, donc il a une conscience spirituelle. Il dit c'est à moi. C'est-à-dire que quelque part, il s'est auto-convaincu que c'était à lui, même s'il s'était assis pour réfléchir, il aurait compris que c'est pas à lui. Mais donc, ça va être un moyen de dissuasion qui va marcher. Les juges vont expliquer. Okay. Et puis il va dire, là en l'occurrence, on parle d'un objet qui était par terre et qu'on a trouvé. Et donc celui qui l'a trouvé, ça lui appartient, il l'a ramassé. Et l'autre, il était là, il l'a vu. Il dit, mais moi je l'avais vu en même temps que toi, ou moi je l'ai vu en premier, ou c'est pas juste, toi tu as de l'argent et moi j'ai pas payé mon loyer encore, pourquoi toi tu le prendrais? Il a couru, il a pris, il dit non c'est à moi, non c'est à moi. Et il dit non mais c'est à moi. Donc là ça va marcher, c'est un moyen de dissuasion. Okay. Je l'ai vu en premier, ça marche pas. Celui qui a ramassé en premier, c'est à lui, c'est un objet perdu, qu'on ne peut pas retourner à son propriétaire, puisqu'il n'y a pas de signe.
Donc, faire très attention parce que quand on a une dimension spirituelle ou une dimension d'être humain tout court, c'est très facile de se faire rouler en pensant faire le bien. Les guerres de religion, chacun pense faire le bien. Les conflits humains entre deux personnes, chacun y pense être dans son droit, il pense faire le bien. Des fois c'est un, des fois c'est les deux. Okay. Mais chacun est dans son droit, chacun y pense faire le bien. Parce que c'est très 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 rare les gens qui font des choses mauvaises consciemment. C'est-à-dire, je veux faire le mal. Il faut vraiment qu'on soit arrivé par la tournure des événements et une erreur en entraînant une autre, une faute en entraînant une autre, être arrivé à un degré de médiocrité, de bassesse humaine, où on dit, bah, c'est pas grave, moi, la société n'a pas été tendre avec moi, maintenant je vole, je tue, c'est comme ça, l'homme est un loup pour l'homme, de toute façon. Et même là, on a des justifications, soi-disant, qui peuvent justifier ce que je fais maintenant. Même là, la personne, c'est-à-dire la personne dit, je tue parce que j'ai envie, je tue parce que je suis méchant, je tue parce que j'aime faire le mal, je vole parce que ça me fait kiffer. C'est très très rare. Très très rare. Okay. Généralement, un voleur, il a toujours un aspect Robin des Bois. Je vole les riches pour nourrir les pauvres. Bon, c'est moi le pauvre en l'occurrence, mais c'est pas grave, il y a une morale. Okay. Donc, faire très attention, toujours dans son existence, à ne pas se laisser porter par le fait que j'ai une bonne intention et que je sais qu'au fond de moi-même, je suis quelqu'un de bien, pour justifier toutes mes actions. Je dois réfléchir, m'introspecter, parce qu'il est très possible qu'en vérité, derrière ce soi-disant bien, se cache quelque chose d'inapproprié, de dévié, de perverti. Parce qu'on n'est pas encore parfait, c'est tout. Okay. Mais tu as le libre arbitre, oui, de t'introspecter, de te demander, est-ce que c'est bien ce que je fais? Est-ce que c'est bien ce que je fais? Et de réfléchir, et d'aller parler avec des amis, parler avec des sages, des érudits, des gens qui savent, demander conseil. Tu peux le faire, ça. Mais quand quelqu'un ne veut pas le faire, il dit non, j'ai raison, j'ai raison, j'ai raison, j'ai raison, je ne parle plus, je ne veux plus te parler, c'est comme ça, j'ai raison. Quand tu tombes dans cette configuration, généralement, de toute façon, c'est sûr que c'est du gruyère de Sahara. Parce que là où il y a la vérité, nous dit Rabban Nachman, Shiesh Emet Yesh Shalom. Quand il y a la vérité, il y a la paix. Il peut y avoir un conflit, mais en paix, c'est pas grave. On n'est pas d'accord, on sait ce que chacun en pense, mais on ne se fait pas la guerre. Là, tu peux être sûr déjà, je te parle plus, qu'il y a Yetzer Hara. Souvent des deux côtés, parfois d'un seul. Okay, mais c'est que du Yetzer Hara déguisé en Torah, en mitzvot, en morale, en ce que tu veux, mais à la fin du compte, tu fais, tu t'endors. Et c'est ce qui se passe ici. Spirituellement, il s'est endormi, et il s'est endormi 70 ans. Le chiffre 70 faisant allusion au fait que Rabbi Nachman dit parfois un individu il peut tellement s'éloigner de Dieu qu'il est totalement éloigné des 70 facettes de la Torah. C'est-à-dire que là, en vérité, qu'est-ce qui s'est passé? Il est monté et il a chuté. Mais comme il est monté plus haut, il a chuté plus bas. Il a chuté plus bas. Mais c'est pas grave, parce que s'il se relève, il remontera plus haut, comme on le verra par la suite. Donc il a dormi 70 ans. Vaya olchim chayalot rabot imashayach lahem. Il dit, et donc, pendant qu'il dormait, il y a de nombreuses légions armées. Excusez-moi. Je vais l'éteindre, c'est mieux, je crois. Donc, il y a de nombreuses légions armées qui sont passées avec leur cargaison, ce qu'elles transportaient. Et le serviteur, lui, il s'est planqué à cause des armées. Il avait peur. Dans la première faute, le serviteur, il n'a pas eu peur. Il a dit, tu as mangé la pomme, tu t'es endormi. Moi, en attendant que tu te réveilles, j'ai continué à manger des pommes. C'est-à-dire, j'ai continué à fauter. Mais tout allait bien. C'était kiffant. Là, c'est plus pareil. Là, le serviteur, il a peur. Et comme on a avancé dans le temps, il faut savoir que lorsqu'on fait des mauvais choix, au début, on est jeune, tout feu, tout flamme, ça marche, tout est bien, c'est sympa. Mais au fur et à mesure que le temps passe, les angoisses, elles commencent. Parce que quand on est déconnecté de sa neshama, on est automatiquement déconnecté de sa lumière intérieure, de sa force vive, de la présence divine qui est en nous. Et automatiquement, on ne peut plus vraiment compter sur Dieu, même si on croit en lui. On ne croit plus vraiment qu'il va nous aider. Et donc, à partir de ce moment-là, tout devient danger. Tout devient hostile. Et
on a des sources d'angoisse. On essaie de les faire taire, mais souvent, chez les gens, ils ont des angoisses qui sont cachées en eux et qui pourrissent leur vie. Donc des peurs, des angoisses ou des colères, okay, toujours présentes, qui se réveillent à chaque contrariété. Et c'est ça qu'on dit ici. Maintenant, lui, il s'est planqué. C'est-à-dire maintenant la vie, elle est plus belle. Maintenant la faute, ça n'a même plus de goût. Il n'y a plus de goût. Okay, la vie, elle est devenue, avec le temps, une fois qu'on a tout tenté et qu'on n'a toujours pas spiritualisé son existence, la vie, elle est devenue pas super sympa. Alors on peut vivre à crédit. C'est-à-dire vivre à travers la réussite de mon fils, la réussite de ma fille, et le mariage, et le tennis avec les copains, mais soi-même, okay, on n'est pas construit. On essaie juste de passer du temps et de trouver des sources de joie extérieures à nous pour justement ne pas être submergé, inondé par ces angoisses qui constituent notre réalité intrinsèque quand on est tout seul. Et donc, c'est ce qu'on voit ici. Le serviteur, c'est-à-dire, c'est quoi le serviteur? C'est le vice-roi quand il s'est déconnecté spirituellement, quand il dort, quand il est déconnecté de son âme, donc il n'est plus capable de chercher la princesse disparue. Il reste le serviteur, c'est-à-dire une vie végétative sans spiritualité. Il faut bosser, il faut ramener à manger, il faut voir The Voice, il faut faire ci, il faut faire ça, il y a un nouveau restaurant qui a ouvert et parler un petit peu avec les copains, tu te rends compte ce qu'il a fait, et lui il est parti avec elle, et lui il a fait ça, et lui il a fait ça, et tu te rends compte qu'il a acheté ça, il a un paquebot, un Starcabour, mon frère, etc. etc. Okay. Donc le serviteur c'est ça, et lui cette fois-ci il a eu peur. Okay. Cette fois-ci il avait plus de... La vie elle a fait son effet avec le temps. Et donc les légions armées passent, ils se planquent. Après, passer parmi toutes ces armées, un carrosse, un chariot avec des jantes en or, dans laquelle était assise la princesse, la fille du roi. Elle s'est approchée de lui, elle s'est tenue à côté de lui. Veyarda, elle est descendue du carrosse. Veyashva etzlo, elle s'est assise à côté de lui. Veikira auto, elle l'a reconnu. Elle l'a bougé. Okay. Velonin il s'est pas réveillé. Vetrila likbol alav, elle a commencé à se plaindre, à se lamenter sur lui. Sur le fait qu'il s'est tellement fatigué, il a passé tellement de temps, tellement d'efforts produits pour me sortir. Et pour un jour, ce jour-là, juste ce jour-là, où il aurait pu me sortir, il a tout raté. Et elle pleurait beaucoup sur cela. C'est la tristesse intérieure qui est la source de l'angoisse, la déconnexion de la neshama. Parce qu'en vérité, quand on est éloigné de notre neshama, quand on dort, notre neshama, elle pleure. Elle pleure, notre neshama. Parce qu'elle est seule, elle est prisonnière. Okay. Et elle s'éloigne de nous. Dans les deux premiers cas, elle était au château, là elle s'en va. Elle s'éloigne de nous. Il y a une grande pitié sur toi et sur moi, lui disait-elle pendant qu'il dormait. Chez Kolkarzman, chez Anikan, ça fait tellement de temps que je suis là prisonnière. Veni à Chol Latzej, je ne peux pas sortir. Acharkar la kra patchele. Après, elle a pris un patchele, c'est du yiddish, un foulard. Mais al rocha, qu'elle a enlevé de sa tête. Vechadva alav bedmaot shela. Et elle a écrit dessus avec ses larmes. Elle n'avait pas d'encre, elle a écrit dessus avec ses larmes. Venicha etzlo. Elle a posé à côté de lui. Ve'amda ve'yashva bemerkavta. Elle s'est levée, elle s'est rassise dans son carrosse. Venasa misham. Et elle est partie de là. Acharkar ekitz. Après, il s'est réveillé. Veshalet amsharet. À nouveau, il a posé la question au serviteur. Echanani baola. Où est-ce que je suis? Donc c'est toujours pareil. Des chutes, il y en a, mais à un moment, Akadosh Baruch Hu, il nous réveille. Lui, il nous réveille. Le corps, il ne peut plus, l'âme, elle ne peut plus,
mais lui, il nous réveille. Et à ce moment-là, on a toujours la possibilité de se dire, dans ces instants de lucidité qui sont envoyés par Hachem Itbarach, où tu te dis, Echan ani ba'olam, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Cette question-là, qu'on devrait se poser tous les jours. Mais pas au sens, mais qu'est-ce que je fais de ma vie? Genre, je suis nul, je ne vais pas y arriver. C'est pas ça. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? C'est une vraie question. Okay. Et donc là, il s'est dit, où suis-je? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Vesiperlo kol ha'maaseh. Et le serviteur, il lui a raconté tout ce qui s'est passé. Veshechayalot rabot al chusham, qu'il y a beaucoup d'armées qui sont passées. Veshaita kan merkava anal, et qu'il y avait le carrosse en question. Veshaita bocha alav, et qu'elle pleurait sur lui. Vaita tsoeket, et qu'elle criait. Shesh rachmanut alav ve'alea kanal, sur le fait qu'il y a une grande pitié sur lui et sur elle. Betorkar et tzitzvera, sur ces entrefaits, il a scruté et a vu, chez Apachele, Munachat etzlo, que le foulard était posé près de lui. Alors maintenant, on a un problème. C'est comment est-ce qu'on peut lire une écriture de larmes. Vesha, il a demandé, mais Ainze, d'où ça vient? Veshivlo, il a répondu, le serviteur, chez Kadva alav be'admaot, elle a écrit dessus avec ses larmes. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour lire? Regardez bien. Ulkacha, ve'erim ota keneged hashemesh. Il a pris le foulard et il l'a placé devant le soleil. Ve'etril lirot haotiot. Et il a commencé à voir les lettres. Vekara mashikatuf sham kol kovlata vetsaakata. Et il a lu tout ce qui est écrit là-bas, c'est-à-dire toute sa lamentation, tous ses cris à elle, toute sa souffrance à elle. Canal. Vekshaet Elena sham bamsar anal, et que maintenant il lui a dit, je ne suis plus dans le même château. Kim shevakesh shel zav ou mimsar shel margaliot sham timtsaeni. C'est si tu recherches une montagne d'or et un château de pierres précieuses, là-bas tu me trouveras. Donc là, à quoi ça fait allusion ce foulard? À quoi ça fait allusion? Okay, qu'elle enlève de sa tête. Ça fait allusion au secret de la Torah. Ça fait allusion au secret de la Torah. La mitzvah de la femme, l'âme en question, mais la femme en général, a un statut, un degré spirituel plus élevé que l'homme. En vérité, aujourd'hui, nous sommes dans un monde masculin, où l'homme commande, et la femme est dans l'ombre, généralement. Okay. Et d'ailleurs, la mitzvah de la femme, c'est quoi? C'est la pudeur, le fait de ne pas trop exhiber ses attraits naturels, parce que les hommes sont comme ils sont. Okay. Donc la femme, elle se couvre. Mais la femme elle-même, dans ce monde-là, c'est un secret. C'est-à-dire qu'en vérité, elle est spirituellement plus élevée que l'homme. Et elle est au niveau du secret, la femme. Et d'ailleurs, notre âme, c'est la partie secrète qui en nous. Mais même la femme, dans sa structure spirituelle, est beaucoup plus élevée que nous. Les secrets de la Torah, c'est appelé Kabbalah, qui veut dire recevoir, qui est un mot féminin. Or, recevoir en Kabbalah, ça s'appelle Nekeva, femme. Et donc, le fait qu'elle se dénude, si l'on peut dire, qu'elle enlève son foulard de ses cheveux, fait allusion au dévoilement des secrets de la Torah. C'est-à-dire que si on est tombé, on a chuté au plus bas, 70 ans, 70 facettes de la Torah, au plus bas de l'enfer, on va dire, okay, qu'est-ce qui peut nous sauver? Les secrets de la Torah. C'est la suite de ce qu'on a dit, que plus les tzadikim dévoilent les secrets de la Torah, et plus on a des signes, des panneaux indicateurs, des possibilités, même si on a fait ce qu'on a fait, même si spirituellement on a été au plus bas du plus bas dans la médiocrité, dans la mécréance, on a toujours la possibilité de revenir. Il y a toujours la possibilité de trouver une indication pour revenir vers notre âme. Ça devient plus dur si on s'y est beaucoup éloigné, mais malgré tout, on aura des indications. Et donc, elle a pris ce foulard dans lequel on ne pouvait pas lire. C'est ça le secret de la Torah, on ne peut pas le deviner, mais elle l'a mis contre le soleil. Le soleil, c'est une allusion à Moshe Rabbeinu, qui est appelé soleil.
par rapport à son élève Yehoshua, Josué, qui appelait lune, puisqu'il recevait la lumière de son maître, de la même manière que la lune n'a pas de lumière d'elle-même, si ce n'est celle qu'elle reçoit du soleil. Donc, grâce, encore le même concept, au tzaddik de la génération, qui correspond au soleil, il nous est possible d'avoir des indications pour retrouver notre Neshama. Et là, elle lui a dit, tu me trouveras dans une montagne d'or, sur une montagne d'or, dans un château de pierres précieuses. Voilà, elle lui a donné des indications. Donc il repart à la recherche, mais cette fois-ci, il a laissé le serviteur. Donc il a grandi, finalement. On apprend des fautes. On apprend beaucoup plus de ses erreurs et de ses échecs que de ses réussites. C'est bien évident. C'est comme, je crois, Thomas Edison, avant de trouver je ne sais plus si c'est Thomas Edison ou celui qui a inventé le téléphone, peu importe, je crois que c'est Thomas Edison. Avant d'arriver à trouver la bonne mesure, il a fait 10 000 essais. Alors on lui a dit, mais t'en as pas marre de rater? Il fait, je ne rate pas. Je ne rate pas. Je suis en train justement d'affiner mon invention et de trouver tout ce qui ne va pas marcher. C'est une manière de voir. La Gemara, si je ne me trompe pas, dans Masechet Ta'anit ou Shabbat, peu importe, elle dit que En Adam Lomed Davar Achenir Shalba. Un homme n'apprend pas une chose tant qu'il n'a pas échoué. Donc l'échec fait partie de l'apprentissage. Aujourd'hui, ce sont des phrases connues que tout ce qu'on a raté nous sert d'expérience et n'est pas un véritable constat d'échec. Tu peux transcender, grandir avec. Il y a cette histoire connue d'un directeur d'IBM qui a fait une erreur colossale qui a fait perdre beaucoup d'argent à IBM. Donc il est venu naturellement présenter sa démission au grand patron d'IBM. Et le grand patron d'IBM, il lui a dit je refuse vos démissions. Pourquoi vous me donnez vos démissions? Il fait je vous ai fait perdre, je sais pas, 100 millions de dollars. Il dit si vous partez, j'ai perdu 100 millions de dollars. Mais si vous restez, fort de cette expérience de l'erreur que vous avez faite, on va pouvoir les récupérer. C'est intelligent, non? Donc, voilà. Donc il a laissé le serviteur. La première fois, il a laissé le cheval, qui correspondait à un degré d'humanité assez faible. On avait dit c'était les pulsions, c'était l'imagination, les ancrages, on l'avait expliqué. Maintenant, il laisse le serviteur. Parce qu'un serviteur, ça reste quand même un homme, c'est plus élevé qu'un cheval, qu'un animal, mais malgré tout, c'est un empêchement. Puisqu'à chaque fois, il a demandé au serviteur, t'as vu le vin là? On dirait du vin. Hein. Il lui a demandé, ça veut dire que le serviteur il a sûrement dit, vas-y goûte, c'est bon, ça doit pas être du vin. Donc cet aspect inapproprié de son être, cette fois-ci, il s'en est débarrassé. Donc il a grandi, il a chuté, et il grandit puisqu'il se débarrasse encore d'un pan de négativité qui est en lui. Ve'alach levado levaksha, et il a été tout seul la rechercher. C'est-à-dire tout seul, c'est-à-dire il était maintenant avec son essence intérieure. Il n'était plus perverti. Il est parti. Et bien, ce concept de levado, levad, il est très important pour celui qui veut servir Dieu. Il y a marqué dans le prophète Yecheskel, c'est un enseignement de Rabbi Nachman entre les deux tomes du Likutei Moharan, à partir d'un verset dans le prophète Yecheskel qui dit Echad aya Avraham. Avraham était Echad. Echad, ça veut dire un. Mais c'est-à-dire quoi il était Echad? C'est-à-dire qu'il se considérait, nous explique Rabbi Nachman, unique au monde. Et tous les gens qui se moquaient de lui, parce qu'à l'époque, c'était le seul qui prônait le monothéisme, et tous les autres qui étaient des idolâtres lui disaient mais c'est un idolâtre. Il avait le monde entier contre lui au début de sa carrière. Il était seul, et il tenait bon. Il ne connaissait personne, il avait peur de personne. Tous ceux qui voulaient l'en empêcher, il ne les regardait pas. Pas qu'il les méprisait, qu'il se trouvait mieux qu'eux. Pas ça. Mais il avait son chemin et il traçait Abraham Avinu. Et même son père, qui l'en empêchait, il ne l'a pas regardé. Seul au monde, mamash seul au monde, Abraham Avinu. Yachid Baolam. Et il se considérait comme seul au monde, il ne regarde pas. Tout ce qu'il faisait, c'était essayer d'approcher les gens de Akadosh Baruch Hu. Leur enseigner Akadosh Baruch Hu, le Dieu unique, les faire sortir de l'idolâtrie et de toutes les valeurs
limitante qui l'accompagne, okay, et il traçait son bout de chemin comme ça. Il regardait personne. Et là, cet homme, le vice-roi, il est parti l'évado. Et dit Rabbi Narpan, on ne peut rentrer réellement dans la dévotion que si on se considère comme étant seul au monde. Parce que si tu commences à regarder Pierre, Paul, Jacques, ou à penser à qu'est-ce qu'on va dire de moi, ah, ça y est, t'es devenu religieux, toi aussi, t'es devenue religieuse, ah, tu mets la casquette, et les copines qui vont rigoler, etc. Si tu commences à regarder comme ça, tu peux rien faire. Tu peux pas regarder les autres. Tu es obligé d'être seul. Il y avait cette histoire à l'armée hein, d'un soldat. Son cousin lui a offert des téphilines. Et il a dit, mais je ne peux pas les mettre, on va se moquer de moi. C'était à l'époque, il y a assez longtemps, où le fait religieux, il était un petit peu rejeté pour des raisons historiques qu'on ne va pas expliquer là. En tout cas, d'être religieux à un moment à l'armée, ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, il y a des unités de juifs, même orthodoxes, à l'armée, et qu'aujourd'hui, le religieux est complètement inclus dans l'armée, il y a la cache-route, il y a tout ce qu'il faut. Okay, mais à l'époque, c'était plus compliqué d'être religieux. Et il dit, j'ai honte, je ne peux pas mettre les tefilines. Il dit, écoute, tu te lèves un peu plus tôt que les autres, tu les mets en cachette. Et donc, il partageait sa chambre avec un autre soldat. Et donc, il se levait avant l'autre soldat, et il mettait les tefilines. Et un jour, devait arriver à ce qui devait arriver. Et l'autre soldat, il vient le voir, il se lève, il le regarde. Alors là, il a commencé à trembler sa race. Si on peut, c'est moi l'expression. Il a commencé à trembler. Et son copain il s'approche, il lui dit « Tu pourras me les passer après ?» Alors il dit « Tu veux les mettre ?» Il dit « Ouais, bien sûr. » Il dit « Quoi, mais si tu veux les mettre, pourquoi tu les as jamais mis avant ?» Il dit « J'avais peur que tu te moques de moi. » Les deux, ils ne mettaient pas les tefilines de peur qu'on se moque d'eux. Okay, ce que vont penser les autres, ce que vont dire les autres. Je suis obligé de raconter cette histoire du Ben Ishraï parce qu'elle est merveilleuse. Okay, c'est un bon exemple d'un père et de son fils qui voyageaient à dos d'âne. Donc l'âne, il était chargé avec une cargaison et comme il était bien chargé, chacun son tour, il montait sur le dos de l'âne. Une fois le fils, il monte, le père le tire et vice-versa. Quand ils sont passés par un village, comme une longue avenue, comme dans les films de cow-boys, ils passaient juste, ils n'allaient pas s'arrêter. Et à ce moment-là, c'était le père qui tirait l'âne et le fils dessus. Ils sont passés devant un groupe de gens. Et le groupe de gens, ils ont dit « Oh là là, regarde-moi ce fils-là, aucun respect pour son père. Le pauvre, il tire l'âne, et lui, tranquille, il se pavane au soleil, il fait rien. Comment c'est possible ?» Le père, il entend ça, il dit à son fils « Écoute chéri, je veux pas qu'on se fasse remarquer. C'est vrai que c'est un petit peu plus normal, c'est toi qui me tire. Je vais monter sur l'âne, on échange, et quand on sort de la ville, tu reprends ta place, c'est ton tour. » Donc le fils a tiré l'âne, le père dessus, ils sont passés devant un autre groupe de gens. Et l'autre groupe de gens a dit « T'as vu ce père-là quand même? Wow, il exploite son fils. Il l'utilise comme un esclave. C'est vraiment horrible. » Le père, il entend ça, il dit « Regarde chérie, je veux vraiment pas qu'on se fasse remarquer. Monte avec moi sur l'âne, comme ça personne ne va parler. » Ils ont continué. Ils sont passés devant un autre groupe de gens. Ils ont dit « Waouh, eh ben ceux-là, c'est des sacrés phénomènes. Hein. L'âne, il est super chargé et il monte à deux dessus. Regarde, il arrive à peine à avancer. Aucun respect pour la vie animale. Qu'est-ce que c'est que ces gens-là alors? Le père, il entend ça, il dit « Chérie, stop, on descend tous les deux, c'est pas grave, on marche à pied le temps qu'on passe la ville et ça va bien se passer. » Ils ont continué. Et juste avant la sortie de la ville, il y avait un autre groupe de gens. Ils ont regardé, ils ont dit « Regarde ces deux abrutis. Ils ont un âne et aucun d'entre eux ne monte dessus. » Donc, pour nous dire quoi, dit le Ben Ishraï, de toute façon, quoi que tu fasses, les gens ils vont parler. Alors si tu fais attention à ce qu'ils vont dire pour produire les actions que tu veux produire, ça sert à rien, tu vas tourner en rond. Tu vas tourner en rond. Tu dois faire ce que tu dois faire, c'est tout. Tu es seul au monde. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas avoir des amis, que tu ne dois pas avoir des maîtres, que tu ne dois pas aider des gens, avoir une vie sociale. C'est pas ça que ça veut dire. Mais en ce qui concerne les choses les plus dramatiques, au sens important de ton existence, tu es seul au monde. Il n'y a personne. Il n'y a personne d'autre que toi. Comme Avraham Avinu. Tu es seul au monde. Tu avances. Okay. Et
Et donc il a été seul à chercher cette fois-ci. Même les parties inappropriées de son être, il s'en est débarrassé au fur et à mesure, puisqu'il a goûté à l'erreur et ce que ça avait provoqué. Il est arrivé, maintenant il est seul. Maintenant plus rien, plus aucune influence extérieure ne va pouvoir l'en empêcher, si l'on peut dire. Ve'alar kama shanim levaksha. Il a été plusieurs années la rechercher. Ve'ishev atzmo. Il a réfléchi. Shebevadai be'ishuv lo nimsa'ar shel Zao nimsa'ar shel Margaliot. Que dans les endroits habités, c'est sûr que je ne vais pas trouver une montagne d'or et un château de pierres précieuses. Kyubaki bemapata olam, chez Corinne Lenckart. Parce qu'il était spécialiste dans la cartographie, dans la map monde, dans les cartes géographiques. Okay. Et donc je vais aller dans les déserts. Si on se rappelle, au début il allait dans les déserts, c'est-à-dire il se languissait de trouver son âme, la princesse, et à un moment il a vu un sentier, il a dit peut-être je vais trouver un endroit habité. Et donc il a trouvé un endroit habité, on a dit que le désert c'est la capacité à admettre que tu ne sais pas, pour arriver à un endroit habité, c'est-à-dire le palais en question, dans lequel il y a des chambres, et ça fait allusion en vérité, à des degrés de compréhension, les palais, les chalot. C'est-à-dire qu'à un moment, à force de chercher, d'être humble et de vouloir et de se languir, il a obtenu des réponses. Maintenant, le fait qu'il dise « je ne vais pas la trouver dans les endroits habités », ça veut dire que tout ce que je sais maintenant, je dois le mettre de côté. Je dois oublier. C'est ça l'endroit habité. Maintenant, à nouveau, je ne sais plus rien. Parce que quand un individu est pétri de ses certitudes et qu'il n'est pas prêt à les remettre en question, voire les abandonner, il ne pourra pas avancer dans la vie, c'est impossible. C'est ce que disait Einstein, le type de raisonnement qui a produit un problème ne pourra pas être celui qui produit la solution de ce problème. Et les gens, hélas, se trouvent des fois empêtrés dans des difficultés d'existence qui peuvent durer, Dieu préserve, des années, toute une vie parfois, Dieu préserve. Okay. Et ils ont beau tourner en rond et en rond et en rond, et ils essayaient, comme ils ne sont pas prêts à oublier ce qu'ils savent, et qu'ils sont toujours avec leur petite comprenette en train d'essayer de régler le problème qu'ils ont eux-mêmes créé justement à cause de leur comprenette, okay. Ils tournent en rond, tu ne trouveras pas la solution, ce n'est pas possible. Si quelqu'un y voit qu'il a un problème et qu'il a tout essayé et qu'il n'arrive pas à s'en sortir, c'est bête ce que je veux dire, c'est parce qu'il n'a pas trouvé la solution, mais il ne peut pas trouver la solution avec sa manière de penser. Et il en est prisonnier. Pourquoi il en est prisonnier ? J'ai souvent vu des gens, et ça nous arrive à tous, empêtrés dans des problèmes dont nous avions la solution, ils disent, mais il se noie dans un verre d'eau, ou il se cogne contre un mur, ou il n'est pas dans la bonne direction. Et toi, tu vois l'erreur, parce que tu n'as pas la charge émotionnelle qui accompagne l'épreuve dans laquelle il se trouve, tu as du recul, et tu as des connaissances, et donc tu vois qu'il est dans un mauvais chemin. Et si tu lui proposes une solution, il peut t'écouter, hein, dire non, c'est pas ça. C'est pas ça, ça peut pas être ça. Ça peut pas être ça, parce que dans son système de pensée à lui, ça peut pas être ça. Alors que c'est ça. Mais il peut pas l'accepter. Parce qu'il est dans un endroit habité et il est plus prêt à retourner dans le désert. C'est-à-dire à se remettre en question et à se dire je ne sais pas. Puis à qu'à se voir en vérité. Quelqu'un qui mène une vie authentique, eh bien, il est capable de voir qu'entre ce qu'il est aujourd'hui et ce qu'il était il y a 6 mois, il n'est plus le même. Il ne voit plus la vie de la même manière. Il ne voit plus les gens de la même manière. Il ne se voit plus de la même manière. Il y a des choses qui ont changé. Des nuances, des subtilités, parfois des informations énormes, des prises de conscience énormes qui ont traversé son existence et qui ont changé sa manière de voir et sa vie. Okay. Mais quand quelqu'un dit « moi j'ai mes valeurs, je sais, je ne bouge pas, etc. » Ben il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Okay. J'ai pas besoin d'être religieux. Je ne suis pas religieux, mais maintenant quand on dit « je ne suis pas religieux », le mot il est stupide. Mais le fait de dire « je ne veux pas spiritualiser mon existence », okay, je n'ai pas besoin du Shabbat, je n'ai pas besoin de la cache-route, okay, les fêtes c'est juste des bons moments en famille, des bougies, etc. C'est vraiment le prototype même de raisonnement qui provient du fait qu'on se soit arrêté de chercher. Parce que si tu cherches et que tu es seul, tu en arriveras, comme Avraham Avinu, à la conclusion que Dieu dirige le monde. Et que Dieu, ce qu'il nous a donné,
c'est bon pour nous. Et si tu es seul au monde, tu ne feras pas attention à ces gens qui effectivement utilisent la Torah pour en faire une rasra et qui te prennent la tête et disent ça c'est la Torah, ça c'est la religion, ok? Ça m'intéresse pas. Tu as raison que ça t'intéresse pas. C'est pas toi et c'est même pas la Torah, je vais te dire, parce que la Torah elle est douce, la Torah elle est bonne, ok? Et si on t'accuse avec la Torah, et si on te fait sentir petit avec la Torah, et si on te fait croire que ça n'a seulement les plus grands sages qui se sont comportés de manière parfaite, eux ont de la valeur et que toi tu n'en as pas, ok? Ça, ce n'est pas de la Torah. Ce n'est pas de la Torah, ça. Donc, mais si tu es seul au monde, tu feras pas attention. Tu feras pas attention. Tu avanceras. Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Depuis des millénaires, on a un message qui s'appelle la Torah, avec des conseils qui s'appellent les mitzvot. Okay. Et je peux, Baruch Hashem, m'en approcher. Ça a un sens. Ça a un sens. Il suffit d'ouvrir les yeux. Ça a un sens. Après 2000 ans, on est revenu sur notre terre. Est-ce que les Indiens d'Amérique, après 200 ans qu'ils ont perdu leur terre et qui sont sur place, tu crois qu'ils vont récupérer l'Amérique? Okay. Et nous, on a été exilés pendant 2000 ans, persécutés, éparpillés dans les quatre coins du monde. Et comme l'ont promis nos prophètes, on est revenu sur notre terre. Il n'y a pas une preuve plus forte que ça. Ah, c'est un coup de chance, ça peut s'expliquer historiquement, la Seconde Guerre mondiale. Okay. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, quand il fait des miracles, il les cache toujours dans les lois de la nature pour te donner le libre arbitre de choisir de voir la vérité ou de te planquer derrière des erreurs qui, ceci en passant, parfois t'arrangent bien. Okay? Parce que tu ne vas pas avoir besoin de te lever à 7h du matin pour aller prier avant d'aller travailler. Okay? Tu vas pouvoir dormir 1 heure de plus. C'est reposant quand même. Et puis le travail, ça passe avant tout, l'oseille. Ce que je dis, c'est un peu exagéré. C'est un peu caricatural, je le sais. Mais on comprend bien les mécanismes de fonctionnement humain en utilisant les extrêmes. Après, on donne de la subtilité, on donne de la nuance. Il n'y a pas les bons, il n'y a pas les méchants, il n'y a pas le gros Yetzer Hara et le gros Yetzer Tov. La réalité, elle est beaucoup plus nuancée, beaucoup plus subtile. Mais de l'explication des extrêmes, okay, on arrive mieux à identifier des mécanismes de fonctionnement. Mais je sais que chaque être humain, il est plus subtil que ça, que chaque être humain, même s'il n'est pas religieux, il a une vie spirituelle, quoi qu'il en soit, il a des aspirations à être quelqu'un de bien, il fait de bonnes choses qui correspondent aussi à ce que la Torah demande de nous. Mais malgré tout, ceci concerne tous les êtres humains, religieux compris, okay, quand tu n'es plus capable de sortir de tes certitudes et de considérer malgré tout ce que tu sais comme quelqu'un qui ne sait pas, mais attends, j'ai 50 ans, j'ai de l'expérience, s'il te plaît, Johnny, ok, je sais des choses, moi, tu sais, dans la vie, et parle, ok, c'est ton expérience à toi, okay. C'est ton expérience à toi, d'accord, mais de là à arrêter l'existence à cette expérience, mais il y a tellement d'expériences dans la vie, c'est tellement beau la vie. Si seulement tu fais comme le vice-roi, okay, tu vas dans le désert, allez, on repart, okay, je cherche à nouveau. Et la plupart des gens aujourd'hui, hélas, à cause de la pression de la vie quotidienne, des valeurs terribles propagées par la société occidentale, qu'on retrouve dans les chaînes de télévision, dans tous les médias, les gens ils se sont arrêtés de chercher pour la plupart d'entre eux. C'est plus des loisirs pour passer le temps et pour oublier qu'on est angoissé que de véritables recherches de vérité aujourd'hui. Mais il y en a, attention, Baruch Hashem. Il y a un mouvement, il y a des gens qui, dans tous les pays du monde, toutes les races, toutes les religions, il y a des gens qui se disent stop. Donc, il est parti dans le désert, Kamachem. Achakara Adam Gadol Meod. Après, il a vu un homme très grand. Chez Nogeder et Noshiklal, qui n'avait pas une grandeur humaine du tout. Donc, on va l'appeler un géant. Shaya Adam Gadol Kolkar, il était tellement grand. Okay, pardon. Chez Nogeder et Noshiklal, Shaya Adam Gadol Kolkar. Ce n'est pas possible qu'un homme soit aussi grand. Venasa Ilan Gadol. Et il transportait avec lui un arbre. S'il le transportait, c'est que l'arbre n'est plus enraciné. On est d'accord?
C'est important à mentionner. Chez Baïchou, Venonimsa Ilan Gadol Kazé. Et dans les endroits habités, il n'y a pas un si grand arbre. Or, l'arbre, ça fait allusion à quoi? Etz Raimi, la Machazikimba, l'arbre de vie, c'est la Torah. Ça veut dire, globalement, on parle maintenant d'enseignement. L'arbre correspond à l'enseignement. Okay. L'enseignement qui est censé nous permettre, nous les êtres humains, de devenir des êtres aussi spirituels. Les pieds sur terre, les racines, et le branchage, les feuilles, vers le ciel. Donc, dans les endroits habités, donc on dit l'endroit habité, c'est quoi? C'est les connaissances de l'être humain. Dans les endroits habités, il n'y a pas quelque chose d'aussi grand que ça. Il n'y a pas un arbre aussi grand. Donc il est arrivé à un niveau de conscience supérieur. Veto Loto. Et le géant en question lui a demandé, Miata, qui es-tu? Vamarlo, il a dit, Ani Adam, je suis un homme. Toi, tu es un géant, moi je suis juste un homme. Vetama, il s'est étonné, le géant Vehamar, il lui a dit, chez ces Kolkarzman, Shani Behamidbar, ça fait depuis tellement longtemps que je suis dans le désert, moi. Le géant lui a dit, Veloraiti Meolam Bechan Adam, je n'ai jamais vu un homme ici. Jamais j'ai vu un homme ici. Il lui a raconté toute son histoire. Il lui a raconté comment il cherchait la princesse, comment il avait chuté, relevé. Il dit, maintenant je recherche une montagne d'or avec dessus un château de pierre précieuse. À Marlo, il lui a dit, le géant, Bevanoy eno banim saklal. Bevadai eno banim saklal. C'est évident que ça n'existe pas ce que tu recherches. Vedacha auto, il l'a repoussé. Ve'amarlo, il lui a dit, Sheisiu et dato bidvar shtut. S'il te plaît, éloigne ton esprit de cette stupidité. Ki bevadai enonim saklal. Ça n'existe pas. Ce que tu recherches, une montagne d'or, un château de pierre précieuse, ça n'existe pas. Ve'etri lipkot meod. Et là, le vice-roi, il a commencé à pleurer. Pourquoi il a pleuré? Parce que c'est un choc, parce qu'il a affaire à quelqu'un qui connaît. Il a un arbre énorme, un degré de conscience supérieur, un géant, okay, qui n'est même pas humain. On va dire plus tard, avec l'aide de Dieu, à quoi ça fait allusion. Le vice-roi, il a dit aux gens, c'est sûr que ça existe quelque part, c'est obligé que ça existe. Elle me l'a dit, elle me l'a écrit. Et lui, il l'a repoussé. C'est-à-dire l'homme différent, le géant, qu'il a rencontré, l'a repoussé par ses paroles, il lui a dit c'est sûr qu'on t'a raconté des stupidités. Veo Amar, et il lui a dit, le vice-roi, non, ça existe. Maintenant, on parle d'être confronté à ces géants, avec un niveau de connaissance extraordinaire, un arbre énorme dont la grandeur n'est pas connue, tellement il est grand. C'est de ça qu'on parle. À Marlo, il lui a dit, le géant, au vice-roi, les dati ishtut, d'après moi, c'est une stupidité. Ach mechamat she'ata mitrakesh, mais étant donné que tu insistes, inani memuna al kol ha'chayot. Moi, je suis le dirigeant, le préposé à toutes les bêtes sauvages. Et c'est les mancha, je vais faire quelque chose pour toi. Vekra le kol hachayot, je vais appeler toutes les bêtes sauvages. Qui emratzim et kol haolam, parce qu'elles parcourent le monde entier. Peut-être que l'une d'entre elles aura vu, connaîtra cette montagne et ce château dont tu parles. Vekara et kula mikatan ve'ad gadol. Il les a appelées toutes, de la plus petite à la plus grande. Kol mine hachayot. Tout type de bêtes sauvages. Veshalotam, il leur a demandé. Vechula meshivu, elles ont toutes répondu. Sheloah, on n'a pas vu. Ve'amarlo, il lui a dit, donc le géant, tu vois bien qu'on t'a raconté n'importe quoi. Les bêtes sauvages, elles parcourent le monde entier, elles sont partout. Il n'y a pas de... Ça n'existe pas ce que tu dis. Im tishma, si tu veux m'écouter, shuvla achorecha, va en arrière. Parce que c'est sûr que tu ne trouveras pas. Ce n'est pas dans le monde.
Et lui, il a insisté, non, ça existe. Donc les bêtes sauvages, ça fait allusion à quoi? On dit Rabbi Nachman, les bêtes sauvages font allusion aux scientifiques et aux philosophes, pas tous, aux scientifiques et aux philosophes qui nient l'existence de Dieu, ou aux philosophes qui font de l'existence de Dieu un sujet théorique de doute, okay, ou de définition humaine, okay, qui pourrait soi-disant expliquer le rôle de la divinité dans le monde d'après des principes hegeliens ou kantiens ou spinoziens ou aristotéliciens, okay, platoniciens, platoniens, je ne sais plus, okay, mais de faire de Dieu un débat d'intellectuels stériles. Okay. Et généralement, de la philosophie, on sort plus avec des doutes qu'avec des réponses. Okay. Et aussi des scientifiques dont la prétention est, de par la manière dont ils recherchent, dont ils veulent expliquer le monde, ce qu'on appelle l'épistémologie, okay, dont la prétention est de prouver, de par leurs résultats, que Dieu n'existe pas. L'homme descend de l'animal. Si tu dis l'homme descend de l'animal, eh ben Dieu n'a plus créé l'homme. Tu comprends? Qu'est-ce qu'elle raconte là, la Torah? Dieu, il a parlé, il a créé l'homme. Yesh me'ain. Ok? À partir de rien. Comme on dit, ex nihilo. Merci. Ok. Donc, eh ben non, il faut raconter n'importe quoi. Il y a eu un singe, d'abord. Et avant, il y a une molécule, une particule, avant, il y a une grande explosion. Il y a eu un singe. Après, il y a eu les Gaulois, nos ancêtres. Et après, nous. C'est ce qu'on avait appris à l'école, n'est-ce pas? Que l'homme descend du singe et que nos ancêtres sont les Gaulois. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que tu dis quand tu dis ça? Il y a une idéologie derrière. Ils disent, non, c'est pas vrai, il n'y a pas de création. Il n'y a pas eu de création. C'est un processus qui a pris du temps, des milliards d'années. Donc, il n'y a pas eu de création. Donc, donc, quand on parle des bêtes sauvages, on parle de ça aussi. C'est-à-dire que après, tu es confronté des fois à des sommités scientifiques, philosophiques, qui, lorsque tu recherches, vont te prouver par A plus B que ce à quoi tu aspires, ça n'existe pas. C'est une des manières d'expliquer la rencontre avec le géant. La semaine prochaine, on expliquera aussi que, parce qu'il va rencontrer plusieurs géants, que Chayot Raot, que les bêtes sauvages font allusion à un certain degré de grandeur humaine. Et on expliquera lequel par rapport aux autres géants qu'il va rencontrer. En tout cas, maintenant, il est confronté à une investigation intellectuelle de taille, okay, qui va tout faire pour lui prouver que ce que tu recherches n'existe pas. C'est du Peter Pan. Et lui, il insiste. Et on va continuer aux Hashem la semaine prochaine.